Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Et je vais faire la lecture en français et notre sœur Jeannette va faire la lecture en anglais. May God bless us for His word. I'm going to read. Actes des Apôtres 13. Je vais lire à partir de verset 29. Amen. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous avons annoncé cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Ça veut dire psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempleurs et contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous les racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. La parole de Dieu. Amen. Acts 13, verse 29. And after they had done everything that the scriptures said about him, they took him down from the cross and placed him in a tomb. But God raised him from death. And for many days he appeared to those who had traveled with him from Galilee to Jerusalem. They are now witnesses for him to the people of Israel. And here to bring the good news to you. What God promised our ancestors He will do, He has now done for us, who are their descendants, by raising Jesus to life, as it is written in the second Psalm. You are my son, today I have become your father. And this is what God said about raising him from death, never to rot away in the grave. I will give you the sacred and sure blessing that I promised to David. As indeed he says in another passage, you will not allow your faithful servant to rot in a grave.
For David served God's purposes in his own time, and then he died, was buried with his ancestors, and his body rotted in the grave. But this did not happen to the one whom God raised from death. All of you, my fellow Israelites, are to know for sure that it is through Jesus that the message about forgiveness of sins is preached to you. You are to know that everyone who believes in him is set free from all the sins from which the law of Moses could not set you free. Take care then, so that what the prophet said may not happen to you. Look, you scoffers, be astonished and die. For what I am doing today is something that you will not believe, even when someone explains it to you. As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to come back the next Sabbath and tell them more about these things. The word of God. Amen. Bien-aimés, nous allons rappeler effectivement ce que nous avons prêché dans la partie suivante, parce que c'était un enseignement qui continue. Nous avons effectivement parlé de la mission de Paul qui est arrivé à suivre la voie de l'Éternel à Antioche. Et là, nous avons vu que Paul était dans les synagogues. Et les jours de sabbat, c'est comme le les gens priaient les jours de sabbat. Et là, ils ont lu les livres des prophètes, comme d'habitude, avec tout le respect, mais cependant, ils lisaient ces livres ne sachant pas que les choses dont les livres parlaient, c'était des choses qui s'étaient déjà passées dans leur vie. Et ils ne savaient même pas de qui les livres parlaient. Alors, Paul prendra la parole pour, n'est-ce pas, leur montrer que les livres n'ont pas l'écrit du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de leurs ancêtres, et que il est venu et que voilà que le peuple qui était à Jérusalem ne l'ont pas reconnu et ils l'ont amené à la mort, quoiqu'ils n'avaient trouvé rien pour le condamner. Et nous avons effectivement tiré une leçon pour nous, pour que nous puissions savoir, et nous ne devons pas être comme des moutons de perniche qui lisons des choses et qui ne les comprennent pas, que le Seigneur puisse nous aider à ce que chaque fois nous puissions avoir l'esprit de discernement et que nous puissions, n'est-ce pas, connaître, entendre la voix du Seigneur dans les Écritures. Alors, c'est de ça qu'on a parlé hier, et que l'esprit, n'est-ce pas, de discernement, l'esprit de connaissance et l'esprit de discerner l'esprit d'imitation dans l'Église puisse, n'est-ce pas, être dénoncé facilement par le Saint-Esprit qui est en nous. Beloved, I'm going to remind you a little bit what we talked about yesterday. We were talking about the mission Paul, God sent Saul and Barnabas in Antioch, which is a city close to Jerusalem. When they got from that city, Antioch, it was on Sabbath day, they went to a synagogue. And after the reading of the scripture from the book of the prophet, they asked them if they had any comment or word of encouragement to the people. And Saul stood up and he started preaching. He started from the beginning of the book of where God made a promise to Abraham and all Gentiles who worshipped God. God told them he will come to save his people. He will come as a Messiah, so the salvation will be brought in the world for those who will believe in him. And those people, they were reading the book of the law every Sabbath without understanding it. And Saul taught them how all of these
Christ in Jerusalem. Those people who were descendants of Abraham, they killed Jesus even though they find no guilty on him. But they killed him, they put him in a grave, and he was buried in a tomb. And after 3 days, God raised him back to life. And people were reading the book without understanding it. And God sent Saul to them so he can open their mind. He can explain to them so the spirit of insight can be on these people so they can understand the word they were reading. And we pray for our time now. We who are called the children of God, we who are reading the book, which is the Bible today for us. So whenever we read the Bible, so God can open our mind, God can open our hearts and give us the insight to understand the word we are reading and making practice in our life. So we cannot be as the people of that time who were reading, who were living the promise of God without understanding it. So we pray to God, so we have to be different to those people. So when we go to church and we read the word of God, may God be among us as he said, his word is life and spirit. May his word brings insight to us, understanding, so our hearts can accept it and make it in practice for the glory of our God. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, cette partie de la mort et de la résurrection, c'est ce qui est dit dans le verset 28 que nous avons lu et le verset 29. And the dying and the rising back in life, that we read from 28 and 29. Et dans le verset 31, on nous dit qu'il a apparu, n'est-ce pas, aux gens après qu'ils sont morts. Et ici, Paul racontait c'est que le Seigneur, après la mort, il a dû apparaître aux autres disciples qui sont ses témoins, qui témoignent cela pour montrer que ce dont il parle, c'est la vérité. Here, Saul was explaining to them, after Jesus was raised to life, he appeared to many people, many of his disciples who saw him. And those people are today, at that time, they were witnesses of Jesus. Those are the ones who are bringing the good news to them. Alors, ce qui est très important à connaître ici, Paul disait que ils annonçaient la bonne nouvelle, que la promesse qui a été faite, que Dieu avait faite à leurs ancêtres, à leur père, était accomplie en Jésus-Christ. Saul was explaining to them that the good news of Jesus Christ, the disciples were preaching, and the witnesses of Jesus Christ, that the promise that God had made to their ancestors had come to pass. And that promise came through Jesus Christ. Alors, nous allons demander à la sœur Julie de nous lire le verset 33. We're going to ask our sister Julie to read the verse 33. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. And we are here to bring the good news to you, what God promised our ancestor he will do. He has now done for us, who are their descendants, by raising Jesus to life, as it is written in the second Psalm. You are my son, today I have become your father. Alors, vous vous rappelez que dans le psaume 103, le Seigneur dit ceci, que ceux qui le craignent, il va bénir, il va les bénir, et il va bénir les enfants de leurs enfants.
And beloved of God, if we do remember in Psalm 103, God said, those who fear him, he will bless them, and he will bless their descendants too. Et Paul montrait ici que la promesse qui était de David, qui était de leur père Abraham, et qui était de Jacob et autres, était pour eux parce que tous, ils étaient les enfants, n'est-ce pas, des gens avec qui Dieu avait fait des promesses. And Saul was showing them that this promise was for them, since God made it to Abraham, and all of them were descendants of Abraham, and Gentiles who fear God, who worship God. The promise made long time through Abraham was according to all of them. Et ici, Paul nous rappelle le livre de Psaume 2, où c'est une prophétie qui sort. La parole dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. And here Saul reminds us about the written of the second psalm. There was a prophecy who said, you are my son, today I have become your father. Parce que nous savons que l'Éternel, notre Dieu, dans sa divinité, il était esprit. Because we know that God, in his divinity, is spirit. Ici, je vais essayer un peu d'ouvrir la parole de Psaume 2. If I can try to open the spirit in the Psalm 2. Et pour venir prendre un corps humain, Dieu n'a pas voulu venir apparaître comme de nulle part, comme il l'a fait autrefois dans l'Ancien Testament. Since God wanted to camp among his people, he didn't want to camp from elsewhere than from his own people, because he came before in the Old Testimony without any family, without being a descendant of anybody. But here God wanted to belong. He wanted to have a descendant that who was already his people. So that's why he came from as a descendant of David. Nous avons vu que il a apparu à Moïse dans les buissons d'Ardon. Il a apparu à Abraham en ayant un corps humain. Il a apparu à Abraham 2 fois quand Abraham lui a donné la dîme quand il revenait, n'est-ce pas, de combats où il avait gagné. We saw that God appeared in the Old Testimony. He appeared to Abraham twice after Abraham finished to fight with the 4 kings. He fought and he won a victory. God came to meet him as a king of Salem without having any descendant, without having any family. Nobody knew where he came from. And we saw again he appeared to Moses without having any descendant. Et là, il venait apparaître ainsi, mais il a voulu cette fois-ci naître comme un homme. Et il peut naître, grandir et faire tout ce que l'homme fait. And because he wanted to live among his people, he wanted to save his people, God decided to be born as a man, live as a man, do everything man was doing. Et nous devons comprendre pourquoi Dieu a voulu. C'est là où il y a vraiment un grand problème aux yeux des hommes qui n'arrivent pas à comprendre comment Dieu peut devenir un homme. Dieu a voulu faire ça parce que il a voulu nous montrer comment est-ce que nous devons nous y prendre en tant qu'humains. Il fallait que lui-même vienne devenir un humain comme nous et qu'il nous montre la route, qu'il nous montre le chemin. And this is a big problem why sometimes
men do not understand why God has to become a human being, live among the people, and do everything that man was doing. God did this to be an example for us, to show us the way as a human being, how we can live without being sinners. Le Fils de Dieu, le mot Fils de Dieu signifie Dieu qui vient naître comme un enfant, qui vient prendre un corps humain pour sauver l'humanité. C'est ça qui signifie le Fils de Dieu. When we say the Son of God, the word Son of God, this means God who came to born as a human being is born among us and saved humanity. Le Fils n'est pas différent que le Père. C'est pourquoi on dit que quand tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Le Fils n'est pas différent du Père. The Son is not different to the Father. So that's why Jesus was saying, when you see the Son, you see the Father. Et ici, la prophétie dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, parce que Dieu a pris l'Esprit, par l'Esprit, en choisissant effectivement Marie, qui venait de la postérité de David. Dieu a pris l'Esprit, et sous la puissance du Saint-Esprit, Marie a conçu un corps que Dieu a pris. And beloved, as this scripture says in 2nd Psalm, you are my son, today I have become your father. This is because God took a body by the Holy Spirit. Mary conceived and had a child by the Holy Spirit. Et nous allons demander à la sœur G de lire rapidement le verset 34. We're going to ask our sister to read the verse 34. Qu'il est ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne tourne pas à la corruption, c'est ce qu'il avait dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. And this is what God said about raising him from death, never to rot away in the grave. I will give you the sacred and sure blessings that I promised to David. Et la sœur peut ajouter le verset 35. En conséquence, He says in another passage, you will not allow your faithful servant to rot in a grave. En conséquence, il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Amen. Amen. Bien-aimés, ça, ce sont des paroles très profondes. Beloved, those words are very deep. Il dit, il va ressusciter des morts pour qu'il ne puisse pas retourner à la corruption. He said here, he will raise him from death, never to rot away in the grave. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? What this means for us. Qu'est-ce que Dieu, vous allez comprendre pourquoi Dieu est venu naître comme un homme. Beloved, we will understand why God has to come and live and be born as a man. Dieu est venu naître comme un homme pour régler les problèmes de la mort. God came to be born as a man so he can fix all problems that death was causing us. Depuis que l'homme avait péché, il devait mourir. Quand je dis mourir, la mort comme la fin de toutes choses, le néant. L'homme, la vie de l'homme allait s'arrêter. Donc, fini, il meurt, il est comme un bout de terre dans la terre. Beloved, since man sinned in the
Garden of Eden, death came to man. So that means after man was supposed to die and be rotten in the grave without any hope, everything was supposed to be end at the end of the life of a man. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas voulu que l'homme meure. Mais, comme Dieu est juste, il a dit que celui qui pêche, il doit mourir. Dieu a cherché à trouver une solution. Amen. Beloved, God didn't want man to die since the beginning. But since men sinned, sin brings death. So God said whoever sins has to die. But God has to find a solution for men after death. Et il n'y a que Dieu, parce que le sang devait couler, il n'y a que Dieu qui pouvait venir faire couler son sang, car le seul Dieu, il est celui qui s'est créé, il est celui qui peut se détruire, il est celui qui peut reprendre la vie. On dit, il est capable de perdre sa vie et de la reprendre. Amen. Because the solution was only by the pouring of the blood. And he was the only one who could pour out his blood and save us. Because he's the one who created everything. He has life, he could lose that life and gain that life back again. So that's why. C'est ainsi que la parole dit, il l'a ressuscité, le Fils que lui-même s'est engendré, lui-même Dieu, il est allé se forger un corps dans lequel il a habité, et quand ce corps, n'est-ce pas, a connu la mort, la corruption dont on parle ici, c'est ça la fin de toutes choses, la corruption. Le corps que nous avons, on l'appelle le corps corruptible. Un corps qui a une fin. Un corps qui va aller pourrir dans le tombeau, dans les séjours des morts, qui va connaître sa décomposition. Un corps corruptible. Alors, lui, Dieu, n'a pas un corps corruptible. Lui, Dieu, il a un corps incorruptible. Ainsi, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, laisser ce corps dans lequel il habitait, n'est-ce pas, pourrir dans les séjours des morts. C'est pourquoi la parole dit ici, c'est pourquoi je dis que les Écritures sont très profondes. La parole dit ceci, il dit qu'il l'a ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. Ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai des grâces saintes, promises à David, ces grâces qui sont assurées. Amen. Amen. Beloved, we have this body, the body that we have. This body will be destroyed at the end when we die. This body will be rolled away in the grave. But since God came by the Spirit, He came to live as a man, but He did not have any sin in Him because He was conceived by the Holy Spirit. Since He never sinned, His body was not to be destroyed, was not to be rotten away in the grave. And the Word of God says that here, and this is what God said about raising Him from death, never to rot away in the grave, because His body was without sin, so it could not be rotten in the grave. And God says here, I will give you the sacred and true blessings that I promised to David. Alléluia. Amen. Souvenez-vous
quand on a parlé, on a prêché sur, n'est-ce pas, sur Ruth, la fête de Ruth qui a quitté, qui est venue avec Naomi, Naomi qui est venue épouser Boaz, n'est-ce pas, Boaz, dès le semaine, Boaz qui a engendré un enfant avec Naomi, l'enfant qui va conduire jusqu'à la postérité de David, à qui Dieu a dit l'homme selon quoi? Selon mon cœur, qui va quoi? Qui va accomplir par David, Dieu allait accomplir des grands desseins. Amen. Beloved, if we can remember when we did a study in the book of Ruth, Ruth was a widow from Moab. She came in Judea with her mother-in-law Naomi, and Ruth came in Judea and she married Boaz, and they had a child. That child, Obed, was the grandfather of David, and God said David was a man according to his heart, a man who will do everything that God wanted him to do. Et nous avons à ce temps-là montré que Naomi jouait le rôle de Saint-Esprit qui conseillait Ruth, et nous avons vu comment est-ce que Naomi a conduit Ruth à croiser Boaz comme épouse et comme époux. And we saw how Naomi was playing, was leading Ruth as the Holy Spirit leads us. Naomi was the one who was taking care of Ruth until Ruth became the wife of Boaz. Boaz. Alors, bien-aimés, quelles sont les grâces qui sont assurées? Quelles sont les grâces saintes promises à David qui sont assurées? Nous disons que nous sommes au temps de la grâce. Cette grâce-là qui a été promise à David. David a dit, il a fait une prophétie. Tu ne laisseras pas ton sein connaître la corruption dans les séjours des morts. Et nous allons voir plus tard que quand David parlait de cela, roi David parlait de cela, il ne parlait pas de lui, mais il parlait de Jésus-Christ. Et cette partie-là, si nous nous rappelons en Actes des Apôtres, chapitre 2, au jour de Pentecôte, Pierre, l'Esprit en tombant sur Pierre, a ramené le même discours. Beloved, what are those sacred and sure blessings that God had promised to David? David says in one of the passages in the scripture, you will not allow your faithful servant to rot in a grave. As we can remember, if we go back in the second book of Psalm 2, on the day of Pentecost, the Holy Spirit came to Peter, and Peter prophesied the same thing as David prophesied. La grâce consiste à ce que tes péchés te sont pardonnés, et en même temps, tu dois renoncer à ce péché pour qu'il te soit pardonné, et tu dois, par le biais du Saint-Esprit, acquérir une nouvelle vie, pour que toi aussi, qui portes un corps corruptible aujourd'hui, quand ce que nous appelons aujourd'hui la mort, quand l'esprit va quitter notre corps, n'est-ce pas? Et quand l'âme et l'esprit va quitter notre corps, effectivement, que l'âme sera séparée de ce corps, que tu ne puisses pas voir la corruption, pour que les grands jours de l'enlèvement, quand Christ viendra sur les airs, que tu puisses revêtir aussi un corps incorruptible, comme lui il avait quand il est entré et qu'il est sorti. Ainsi, la parole dit, tel qu'il sera, c'est tel que nous serons. Amen.
Beloved, this is very deep. When we say we live in the time of grace, the grace of God, what Peter said is that only by the Holy Spirit so we can live the grace of God. The Holy Spirit is the one who teaches us to leave the sin, to stop the sin in our life, to be in the life of the grace of God. The Holy Spirit changes our life so we can abandon sins in our life. So when we died, so we can be raised on the last day, or whenever Jesus Christ come to take his people with him for his second coming, he will find us ready because the Holy Spirit has changed our way of living, and we will take a new body. We will leave this rotten body that we're living in now. So the Bible says we will be new people and we will have the same body as him. So this body here who will die and be rotten in the grave we will be transformed, and we will have that faithful body that will not be rotten in the grave anymore. Je ne voudrais pas aller très vite sur cette partie. Elle est profonde. C'est ça, bien-aimé. Quand je dis aux gens, le cœur de l'évangile, le cœur de la Bible, quand tu le saisis, Dieu va t'aider à voir toute la Bible. C'est ça le cœur de la Bible. C'est ça même la mission que Christ a fait. C'est pour ça que la Bible a été écrite. C'est pour ça que l'Ancien Testament a été écrit. C'est pour ça que le Nouveau Testament a été écrit. C'est à cause de ça. Ça même, c'est ça la grande mission principale de Christ. Beloved, this is very deep. We will not go faster because we really need to understand this word. Because this is the heart of our Bible. This is the heart of the mission Jesus Christ came to do in this world. Because if we don't understand this, we will miss a lot in our life. Because this is everything that the Old Testimony talk about and the New Testimony talks about. The things that have to come, the mystery and the grace of God among us. Nous allons arrêter ici ce soir. Demain, nous allons faire des ricochets. Nous allons aller avec vous dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans les psaumes. Nous allons aller à l'Apocalypse. Nous allons revenir à Pentecôte. Vous allez voir que la Bible n'est pas deux, elle est qu'une. Et quand vous comprendrez ceci, beaucoup de masques tomberont de vos yeux, comme les écailles étaient tombées sur les yeux de Paul. Beloved, we're gonna stop here for today. Tomorrow we're going to check the Bible. We're going to go in the Old Testimony, check the Word of God. We're going to read some. We're going to go to the end of the book, to the Apocalypse, and check what the Word of God says. And if we really, God helps us to understand the deepest word He's talking about us in this word, we will see that all the scale we have in our eyes, we will fall off as the scale fell off from the eye of Saul when he was converted, when he became disciple of Jesus. So we will understand and our lives will be changed. Que le Seigneur Dieu de gloire bénisse sa parole au milieu de nous. May the God of glory bless this word among us. Amen. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour la prière et recommander la nuit dans le milieu du Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour encore, Seigneur, de gloire, d'esprit d'intelligence, de sagesse qui a habité au milieu de nous encore ce soir. La parole déclare au Seigneur de gloire, au Père éternel, que l'Esprit arrachera, au Dieu de gloire, le voile qui était sur nos cœurs, au Dieu de gloire, qui ont été, par car l'évangile, au Seigneur de gloire, au Père éternel,
a été voilée. Et durant ce dernier temps, nous savons qu'elle est voilée davantage. Laisse, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, que tu sois béni et que tu sois glorifié. Nous voulons, Seigneur de gloire, au Père éternel, te prier pour chaque frère, chaque soeur qui écoutera, ô Seigneur de gloire, cette parole. Laisse que l'Esprit, ô Dieu de gloire, puisse toucher leur cœur, les âmes et l'esprit, afin qu'ils puissent découvrir, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, des merveilles qui sont cachées dans ces livres. Ô Dieu de bonté et de miséricorde, nous voulons te recommander c'est notre nuit. Laisse qu'elle puisse être douce et paisible, que nous puissions nous reposer en paix, ô Dieu de gloire, et que toi tu puisses t'occuper de notre, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, sécurité. Pour nos bien-aimés, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, qui sont, ô Dieu de gloire, pendant la journée, laisse que l'ange puissant de l'éternel les précède, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, sur leur route, et que les filets d'oiseleurs soient écartés de leur route, bien-aimés. Ô Père de gloire, de bonté et de miséricorde, laisse-nous te prions pour l'Israël, que tu puisses bénir l'Israël et que tu puisses bénir aussi, ô Dieu de gloire, nos pays respectifs. Bénis Nigeria et bénis notre pays, le Congo. Au nom glorieux, au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Et le Seigneur vous bénisse.